Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie venait de s'arrêter sur la ville. Les trottoirs luisaient encore, comme si la nuit avait décidé de garder un reflet de lumière pour elle seule. Au volant d'une berline noire aux vitres légèrement teintées, Amelia Johnson roulait calmement. Ses mains étaient posées avec assurance sur le volant. Son visage, calme mais fatigué, portait les traces d'une journée interminable. Pour tout le monde, Amelia n'était qu'une femme discrète travaillant dans un bureau gouvernemental. Mais derrière cette façade tranquille, se cachait l'une des officiers les plus respectés et les plus redoutés de la CIA. Capitaine, stratège, analyste, chef d'opération spéciale. Toujours en mission. Toujours sous couverture. Son rôle exigeait 3 choses. Silence. Sang-froid. Et discipline absolue. Et surtout, ne jamais révéler qui elle est. Même à ses voisins. Même à certains membres de sa famille. Ce soir pourtant, elle ne pensait plus au travail. Elle pensait à quelque chose de beaucoup plus simple. Rentrer chez elle, embrasser sa fille Maya, partager un repas tardif, et enfin dormir. Elle soupira. Encore une journée bouclée, murmura-t-elle. Elle tourna dans une rue tranquille, peu éclairée. C'est alors qu'un gyrophare bleuté illumina soudainement l'arrière de sa voiture. Puis une sirène brève, autoritaire. Oups. Amelia haussa légèrement les sourcils. Qu'est-ce que? Elle vérifia discrètement son tableau de bord. Coche caractère gras vitesse normale. Coche caractère gras ceinture attachée. Coche caractère gras pas de feu rouge franchi. Coche caractère gras clignotants utilisés. Rien. Aucune infraction. Pourtant, elle se gara calmement sur le bas-côté. La portière de la voiture de police claqua violemment. Un policier jeune, nerveux, le regard chargé d'orgueil, avançait déjà d'un pas rapide. Officer Bradley Collins. Il ne voyait qu'une chose. Flèche droite noire, une femme noire, seule, au volant d'une voiture élégante. Et, comme beaucoup avant lui, il avait déjà jugé. Ses yeux ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient un prétexte. Un moyen d'imposer son autorité. Il plaça sa main sur son arme, inutilement, puis tapa sèchement contre la vitre. Descendez du véhicule. Immédiatement. La voix d'Amelia resta douce. Officier, tout va bien. Puis-je savoir la raison de l'arrêt? Mais lui n'écoutait pas. Pour lui, ce n'était plus un contrôle. C'était un rapport de force. Dans sa tête. Si elle résiste, je gagne. Si elle obéit, je gagne aussi. Ce qu'il ignorait pourtant, c'est qu'en essayant d'humilier cette femme, il venait de mettre les pieds dans un monde dont il ne comprenait rien. Un monde où chaque geste est enregistré. Chaque abus signalé. Chaque mensonge détruit. Et où la femme qu'il s'apprêtait à traiter comme une suspecte était en réalité l'une des personnes les plus puissantes qu'il rencontrerait de toute sa carrière. La nuit, silencieuse, observait. Comme si elle savait qu'un événement important allait se produire. Le destin venait d'appuyer sur pause. Et tout allait basculer. Le poing du policier frappa encore la vitre. J'ai dit, descendez du véhicule. Amelia inspira profondément. Pas de panique. Pas de geste brusque. Elle baissa la vitre. Officier, je coopère. Mais j'aimerais connaître la raison de cet arrêt. Bradley esquissa un sourire méprisant. Je suis l'autorité ici. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il se pencha, observant l'intérieur du véhicule. Tableau de bord impeccable, pas de sac suspect, pas d'odeur d'alcool. Rien. Mais il continua. Papier. Permis. Et sortez. Amelia ouvrit lentement son sac, ses mouvements visibles. Elle connaissait les règles, chaque geste mal interprété pouvait devenir dangereux. Elle tendit son permis et les documents. Bradley jeta un regard rapide, puis fronça les sourcils. Vous vivez dans ce quartier? Oui. Depuis quand? Officier, je ne vois pas en quoi. Il l'interrompit brutalement. Répondez.
Silence. Amelia comprit. Ce n'était pas un contrôle. C'était un test, basé sur un préjugé. Elle articula calmement. Depuis 8 ans. Le policier ricana. Et cette voiture? Elle est à vous? Oui. Il secoua la tête, sceptique. Vous travaillez où, exactement? Ses yeux brillaient d'une curiosité malsaine. Pas pour vérifier. Mais pour rabaisser. 2 personnes s'arrêtèrent sur le trottoir. Un homme murmura. Encore un contrôle pour rien. Bradley ouvrit soudain la portière. Descendez. Main sur le capot. Amelia leva les yeux vers lui. Je n'ai rien fait d'illégal. Pourquoi me traitez-vous comme une criminelle? Il serra la mâchoire. Parce que je décide. Main sur le capot. Elle sortit doucement. Le métal froid toucha ses paumes. La honte? La colère? Mais elle resta droite. Bradley posa sa radio sur son épaule. Centrale, j'ai une suspecte correspondant à une description de vol de véhicule. Procède à fouille. Amelia tourna légèrement la tête. Description? Quel vol? Il inventait. Officier, je vous demande officiellement d'expliquer la cause légale du contrôle. Taisez-vous. Il s'apprêtait déjà à sortir les menottes. Et là. Sa main frôla la petite carte noire rangée près du permis. Amelia parla calmement, presque en chuchotant. Avant de continuer, je vous conseille d'appeler votre supérieur. Bradley éclata de rire. Ah oui? Et pourquoi? Vous êtes quoi, vous? Ministre? Elle plongea la main, lentement, et posa la carte dans sa paume. Il se figea. Le logo argenté brilla à la lumière du lampadaire. Central Intelligence Agency. Capitaine accès classifié. Ses doigts tremblèrent. Ses yeux devinrent vides. C'est authentique? Entièrement. Et ce que vous venez de faire sera examiné. Elle désigna discrètement la minuscule caméra clipsée dans son col. Tout était enregistré. Chaque mot. Chaque geste. La rue sembla se figer. Pour la première fois. Ce n'était plus elle qui était en danger. C'était lui. Bradley resta immobile, la carte dans la main, comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux passaient de la carte au visage d'Amelia. Plus il lisait, plus son arrogance disparaissait. Capitaine. CIA, accès classifié. Sa gorge se serra. Il ravala sa salive. Je crois qu'il y a un malentendu. Amelia le regarda calmement. Non, officier. Ce qu'il y a, c'est un abus. Le mot tomba comme un coup de marteau. Abus. Bradley sentit la sueur couler le long de sa nuque. Je voulais juste vérifier, on nous a signalé. Personne ne vous a rien signalé. Vous avez menti à la radio. Il détourna les yeux. Les passants regardaient, téléphone levé. La scène était devenue publique. Et dangereuse. Pas pour Amelia. Mais pour lui. Les mains tremblantes, il attrapa sa radio. Lieutenant Parker, j'aurais besoin de vous sur Jefferson Street, immédiatement. La voix du lieutenant répondit, sèche. Problème. Bradley hésita. Possible agent fédéral impliqué. Silence. Puis. Ne touche plus à rien. J'arrive. Amelia, toujours droite, remit la carte dans sa poche. Je ne vous ai pas manqué de respect, officier. Vous auriez pu simplement expliquer la raison du contrôle. Il baissa la tête. Je sais. Mais au fond de lui, une autre peur grandissait. Rapport disciplinaire, enquête interne, suspension. Tout ça parce qu'il avait voulu prouver quelque chose. Quelques minutes plus tard, une autre voiture de police se gara. Un homme d'une 50aine d'années descendit rapidement. Lieutenant Parker. Il marcha droit vers Amelia. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant son badge. Capitaine Johnson, toutes mes excuses. Sa voix était respectueuse, presque inquiète. Il se tourna vers Bradley. Qu'est-ce que vous avez fait? Bradley balbutia.
Je pensais je voulais juste. Vous avez menotté une officier fédérale? Fouille illégale? Mensonge radio? Chaque mot était une gifle. Amelia intervint doucement. Lieutenant, je ne cherche pas à humilier votre agent. Mais il doit apprendre. Parker hocha la tête. Il apprendra. Puis, d'un ton sec. Collins, retirez-vous immédiatement. Et attendez dans la voiture. Bradley s'exécuta, le visage blême. Le lieutenant s'adressa à Amelia. Madame, permettez-moi de vous présenter des excuses officielles. Ce comportement ne représente pas notre service. Elle répondit calmement. Ce n'est pas la première fois que cela arrive à quelqu'un qui me ressemble. Parker soupira. Il savait qu'elle disait vrai. Un rapport sera rédigé. Et je vous promets, il en assumera les conséquences. Amelia inclina la tête. Elle n'avait jamais voulu humilier. Seulement rappeler une vérité simple. Le badge ne donne pas le droit d'écraser les autres. Le lieutenant referma doucement son carnet, puis fit signe à Amelia de patienter un instant. Il rejoignit Bradley, assis dans la voiture de patrouille, le regard vide. Le policier fixait ses mains comme s'il ne les reconnaissait plus. Parker ouvrit la portière. Collins, regarde-moi. Bradley leva lentement les yeux. Lieutenant, j'ai fait une erreur. Non. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as pris une série de mauvaises décisions. Volontairement. Les mots pesaient lourd. Tu as menti à la radio. Tu as inventé une suspicion. Tu as humilié une citoyenne. Et tu as presque arrêté un officier fédéral sans motif. Silence. Bradley déglutit. Je voulais montrer que je contrôlais la situation. Le lieutenant secoua la tête. Le travail d'un policier n'est pas de dominer. C'est de protéger. Et de respecter la loi, pas de la tordre pour flatter ton ego. Bradley sentit sa poitrine se serrer. Il savait. Il n'avait aucune excuse. Parker retourna vers Amelia. Capitaine Johnson, souhaitez-vous porter plainte officielle? Elle réfléchit quelques secondes. Son regard se posa sur Bradley, visiblement brisé par la honte. Puis elle répondit calmement. Non. Je ne veux pas détruire sa carrière. Mais je veux qu'elle change. Le lieutenant acquiesça. Dans ce cas, il sera suspendu temporairement, réévalué, et inscrit à un programme obligatoire sur les biais et l'éthique. Et il sera placé sous supervision pendant 1 an. Bradley entendit tout. Chaque mot sonnait comme un avertissement, mais aussi comme une seconde chance. Amelia s'approcha de lui. Il n'osait pas la regarder. Officier Collins. Il releva timidement la tête. Oui, madame. Ce soir, vous n'avez pas seulement manqué de respect à moi. Vous avez manqué de respect à chaque personne que vous êtes censé protéger. Il hocha la tête, les yeux humides. Je suis vraiment désolé. Être désolé ne suffit pas, montrez-le. Par vos actions. Par la façon dont vous traiterez chaque personne, qu'elle soit riche, pauvre, noire, blanche, ou simplement différente de vous. Elle posa doucement la main sur la portière. Le badge que vous portez n'est pas une arme. C'est une responsabilité. Puis elle recula. Le lieutenant salua respectueusement. Merci pour votre calme, capitaine. Et, merci de ne pas avoir choisi la vengeance. Amelia esquissa un léger sourire. La justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est la vérité. Elle remonta dans sa voiture. Le moteur ronronna doucement. La nuit reprit son silence. Bradley la regarda s'éloigner, sachant qu'il venait de frôler non pas la prison, mais quelque chose de pire. Vivre toute sa vie avec la honte de ce qu'il a failli devenir. Et peut-être que cette humiliation serait la première véritable leçon de sa carrière. La route était calme à nouveau. Amelia conduisait en silence, laissant la tension retomber peu à peu. Les lumières de la ville s'éloignaient, remplacées par des rues résidentielles paisibles. Pourtant, son esprit tournait encore. Pas par colère. Par tristesse. Combien de personnes vivent ça chaque jour, sans badge, sans protection? Elle soupira.
Pas en tant que capitaine de la CIA. Mais en tant que femme. En tant que mère. En tant qu'être humain. La porte s'ouvrit doucement. Une petite silhouette courut vers elle. Maman. Maya, cheveux bouclés, sourire lumineux, se jeta dans ses bras. Toute la dureté de la soirée s'évapora. Tu es rentrée tard. Tu vas bien? Amelia sourit. Oui, mon cœur. Tout va bien. Elles s'assirent à table. Un reste de soupe réchauffait encore sur la cuisinière. Maya parla de l'école, des devoirs, d'un dessin qu'elle avait fait. Puis soudain. Maman, pourquoi certaines personnes te regardent parfois comme si tu n'avais pas le droit d'être là? La question la prit de plein fouet. Amelia resta silencieuse quelques secondes. Puis répondit doucement. Parce qu'elle ne voit pas toujours la personne. Elle ne voit que la couleur, la voiture, les apparences, et elle juge. Et tu fais quoi quand ça arrive? Elle sourit doucement. Je reste droite. Je garde ma dignité. Et je leur montre qu'ils avaient tort. Maya hocha la tête, comme si elle comprenait plus qu'on ne le croyait. Pendant ce temps, au commissariat. Bradley était assis seul, devant un formulaire disciplinaire. Il lisait encore et encore la mention. Conduite abusive, absence de justification, mensonge radio. Chaque mot brûlait. Mais au milieu de la honte, il ressentait une chose nouvelle. La responsabilité. Pour la première fois, il se demandait. Et si cette femme n'avait pas été agent de la CIA? Que aurais-je fait? La pensée lui donna froid. Il comprit. Ce n'était pas elle qui avait échappé à quelque chose. C'était lui qui venait d'éviter le pire. Plus tard, dans son bureau, Amelia déposa la mini-caméra sur la table. Elle connecta l'appareil. Les images apparurent. Tout était clair. Tout était net. Elle commença à rédiger un message sécurisé à destination d'un département interne de supervision. Puis elle s'arrêta. Relut une dernière fois. Et écrivit. Agent Collins, formation obligatoire, suivi recommandé. Pénalité disciplinaire suggérée, mais pas de dossier criminel. Observation personnelle, potentiel de changement. Elle valida. Pas pour protéger l'agent. Mais pour protéger ce qu'elle croyait profondément. La justice corrige, elle ne détruit pas quand ce n'est pas nécessaire. Plus tard, en regardant sa fille dormir, Amelia pensa. Le vrai pouvoir n'est pas dans le badge. Il est dans la façon dont on traite les autres. Et quelque part, dans une salle de police silencieuse. Un policier comprenait enfin cette même vérité. La nuit se referma. Calme. Mais différente. Parce que deux vies venaient de changer. Pas par la violence. Mais par la dignité.